Est-ce que tu as le psoas véritablement trop tendu? Et bien c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors le psoas, qu'est-ce que c'est? Le psoas, c'est un muscle fléchisseur de hanche, donc c'est un muscle qui va te permettre de fléchir la hanche sur ton buste, qui va s'insérer sur les lombaires et qui va terminer donc juste en dessous de ta hanche sur le fémur. Ce muscle, on l'a très souvent incriminé de tous les mâles. Ça a été un petit peu le bouc émissaire, si tu veux, des douleurs, des problèmes de dos, des douleurs de hanche, des douleurs à l'aine, etc. Dès qu'on a une douleur dans l'aine ou au dos, ben, potentiellement on dit c'est le psoas. Et puis la faute à qui, hein? La faute peut-être un peu aussi à nous, thérapeutes, ostéopathes, kinés, thérapeutes manuels, etc. etc. Puisqu'on a tendance à confondre très souvent les mots et à utiliser les mauvais mots au mauvais moment. Par exemple, quand on vient palper la zone du psoas et qu'un psoas va se retrouver tendu, va se retrouver plutôt douloureux, c'est pas parce que le psoas est douloureux que le psoas est tendu. Il peut juste y avoir une zone douloureuse sans qu'il y ait forcément de tension. Douleur n'est pas égale à tension, au même titre que douleur n'est pas égale à dégâts ou structure abîmée. Donc en fait, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de répondre à la question « Est-ce que mon psoas est trop tendu ?» Donc on a vu que, donc trop tendu, trop contracturé, on a vu que c'était un fléchisseur de hanche. Donc si j'ai un psoas qui se raccourcit, je vais avoir tendance à avoir la jambe qui va plutôt avoir tendance à avoir du mal à faire de l'extension, vu qu'il est fléchisseur de hanche. Donc, si je me mets sur le côté, en gros, je vais avoir du mal à faire ce mouvement-là, d'accord ? Donc vu que je vais avoir du mal à faire de l'extension, s'il raccourcit, ça veut dire que il va falloir que j'amène plus facilement cette jambe en extension pour voir un petit peu la différence entre la droite et la gauche. Donc je vais te montrer un test très simple que tu vas pouvoir faire sur un canapé. Donc tu vas juste avoir à t'allonger sur le canapé, donc comme ceci. Deuxième étape, tu vas sortir une jambe. Donc imaginons que tu suspectes d'avoir un psoas trop contracturé, trop tendu de ce côté-là. Tu laisses sortir la jambe, évite de trop plier le genou parce que ça va mettre en tension un autre muscle fléchisseur qui s'appelle le droit fémoral. Donc on essaie de garder la jambe tendue, mais légèrement en dehors de la table pour qu'elle parte un tout petit peu en extension. Et tu vas venir en fait attraper ton autre jambe au-dessus du genou, juste à l'avant du genou, et tu vas ramener la jambe le plus possible en direction de ton thorax. Et là, le truc, c'est de voir est-ce que j'ai mon genou qui lève. Si là, j'ai mon genou qui lève pas, j'ai aucun problème de psoas. Un problème de psoas, par exemple, un psoas trop court ou trop en tension, ça donnerait ça. Vous voyez un peu la différence? C'est-à-dire que là, en même temps que je lève la jambe, j'ai mon bassin qui bascule parce que j'ai un psoas qui me garde la hanche en flexion. Or, chez moi, c'est pas du tout le cas, puisque quand je laisse la jambe tomber et que je ramène, hop, ici, j'ai pas du tout le genou qui lève. Donc ça, c'est le test à faire des deux côtés pour déterminer si tu as un psoas qui va être tendu ou pas. Spoiler alerte, tu verras que les trois quarts du temps, il y a à peu près la même amplitude des deux côtés et que le problème n'est pas tout le temps. Ça peut arriver, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de psoas, c'est juste que très souvent, le problème ne vient pas du psoas et vient beaucoup plus de la partie générale du bas du dos, c'est-à-dire qu'il y a un excès de contrôle ou une déficience de contrôle moteur, voire des fois un problème de mobilité générale au niveau de la zone lombaire ou de la hanche, et il faut le travailler de manière plus globale. Au niveau de la hanche, très généralement, ce qui peut se passer, c'est des déficits d'activation, de coordination au niveau des fessiers. Et ça peut entraîner justement des douleurs à l'aine ou des douleurs au niveau du dos. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Si la vidéo t'a plu, évidemment, je te laisse t'abonner et me lâcher un gros like. Je te rappelle que mon livre est toujours en vente. Si tu veux me suivre avec du contenu publié plus régulièrement, tu as également la possibilité de me suivre sur Instagram. Moi, je te laisse ici et je te dis à très vite.